Salut l'équipe, nous sommes en direct de Riga, on vient juste d'arriver et comme vous pouvez le voir, on est ravis d'être là parce qu'il fait très très beau, il fait même très chaud. On est en short, Erwan et Stephen sont en très grande forme. Comment ça va messieurs? Ça va très bien, les journées comme ça on les aime, on se lève le matin, on sait qu'on va prendre l'avion, qu'on va aller voir notre équipe de France sur des matchs cruciaux. C'est tout ce qu'on aime dans ce métier, Steph. Ouais, salut Thomas, salut Erwan. Ouais, les meilleurs moments qu'on puisse avoir avec la First Team, c'est de voyager sur place et d'assister à grandes compétitions. On a fait Berlin, on a fait Manille, on est là à Riga et on a hâte d'être dimanche déjà pour voir cette équipe de France et espérer une qualif en quart de finale contre la Géorgie. Alors comme vous savez, quand on est en voyage, qu'il y a Stephen et Erwan, c'est un enchaînement de calembours et de jeux de mots. Donc j'espère que cette Soyez prêts. preview des huitièmes de finale sera aussi sous le signe des jeux de mots. Je le disais donc, on est ici pour la phase à élimination directe à Riga de l'Eurobasket 2025. On connaît les affiches des huitièmes de finale, on va prendre le temps de les citer et puis on va évidemment faire un focus les gars sur le France-Géorgie qui aura lieu demain à 14h15 heure française. Nous on est à +2, donc ce sera à 15h15. Marignan, voilà, je place comme ça. La seule chose que je suis. Étalage de savoir. Exactement, comme la confiture, Erwan, vous le savez. Alors, on va parler des clés du match, des joueurs importants, des joueurs à suivre. C'est sur TMC et sur beIN Sport, bien sûr. Mais donc, ça commence demain, samedi, le 6 septembre, avec à 11h un Turquie-Suède, 14h15 Allemagne-Portugal, 17h30 Lituanie-Lettonie. Intéressant, hein, les Lettons à domicile. 20h45 Serbie-Finlande, et oui, Markkanen face à Jokic. Et dimanche, le jour de l'équipe de France, Pologne-Bosnie à 11h, France-Géorgie, Italie-Slovénie à 17h30 et Grèce-Israël à 20h45. Des belles affiches, on va pouvoir vivre tout ça ensemble. Je vous donne le programme. Demain, on regarde les matchs tranquilles de notre côté et vous devant vos écrans. Et on se retrouvera juste après le match de l'équipe de France, ici même, pas en direct, mais en léger différé, entre guillemets, pour un bon débrief, en espérant, les gars, que l'équipe de France soit qualifiée en quart de finale. Il y a de quoi, il y a la place. Pour moi, l'équipe de France est favorite de son huitième de finale. Donc on espère faire un débrief avec des grands sourires. Le but, hein, bien sûr, c'est de voir plusieurs matchs de l'équipe de France ici. À minima, Zéro à Manille, hein, zéro à Manille. à minima 2 quand même. À minima 2. Parce que le quart de finale, si on se projette un petit peu, nous ferons affronter le l'ogre de cette compétition, Nikola Jokic et sa bande. On est clairement dans la mauvaise partie du tableau. Hein. On peut effectivement. dire honnêtement, oui, la Serbie, puis après, pourquoi pas l'Allemagne aussi. Tout ça à cause de la deuxième place de la Serbie qui a perdu contre les Turcs lors de la dernière journée. Absolument. Allez, on se lance dans la preview de ce match entre la France et la Géorgie. Ça aura lieu donc dimanche à 14h15. Les gars, on sera dans la salle. Il y a beaucoup d'attentes. On est réputé quand même favori dans cette confrontation. Mais oui, pour moi, on est favori parce qu'on a fini premier de ce groupe-là. Et puis, quelque part, on a été impressionné. On a été séduit même par la Géorgie sur leur premier match. Après, ils ont quand même largement sorti un petit peu les rames. C'est une équipe très, très physique. Je trouve que, et je rejoins Freddy Foutux dans ce qu'il a dit pour faire un point sur les phases de groupe, cette équipe-là de France progresse. C'est pas ce que j'ai vu de la Géorgie. Après, si on se base uniquement sur cette phase de poule, les Géorgiens, ils ont battu deux équipes qui sont éliminées, l'Espagne et Chypre. Ils ont 2 victoires pour 3 défaites. Ils ont quasiment pas existé sur les 3 grosses équipes qu'il y avait dans leur poule. Maintenant, je me méfie parce que quand une équipe est composée de 3 énormes joueurs, on en reparlera, Bitadze, Mamoukashvili et Toko Shengelia. Dans un bon soir, ça peut être une équipe qui est très pénible. Après, on parlera de la profondeur du banc, de l'attitude de cette équipe-là. Mais quand il y a 3 joueurs comme ça qui sont d'un niveau supérieur, il faut quand même être méfiant. Bon, avant de parler de la Géorgie, parlons un peu de l'équipe de France. On vous met maintenant le bilan de l'équipe de France après 5 matchs. La seule défaite face à Israël, ça me paraît déjà il y a très longtemps. Le match pour se rassurer en Pologne, et la victoire face à la Pologne et donc la victoire de 40, là c'était il y a quelques jours face à l'Islande. On a donc fini premier de la poule D avec 4 victoires et 1 défaite devant la Pologne, la Slovénie et l'Israël. La Belgique et l'Islande sont donc éliminés de la poule D. Messieurs, j'ai envie qu'on parle de notre capitaine et donc de Gershon Yabusele et du fait qu'il va être l'une des clés de ce match-là. Clairement, il va y avoir beaucoup d'autres clés, mais Gershon Yabusele va devoir nous montrer le chemin pour aller en quart de finale. Ouais, sur plusieurs aspects. S'il est capitaine tout d'abord, donc on sait on le voit que ça lui tient à cœur d'être le fédérateur, de ramener tout le monde. On le voit beaucoup parler aux joueurs sur les temps morts pendant même le jeu. Après, on va avoir besoin de lui au scoring et puis il va être en bugne à bugne dans un match-up face à Toko Shengelia alors lui il est plus NBA mais dans un grand duel qu'on a pu voir en Euroleague pendant longtemps. Ouais, le nouveau joueur de Barcelone, Toko Shengelia. Gershon va avoir beaucoup de responsabilités. Il va falloir qu'il fasse attention très tôt à, je ne veux pas dire se protéger, mais défendre correctement, proprement, pour pas être pris par les fautes, puisqu'on rappelle qu'il n'y a que Mam JT qui est sur le poste 5 et qui lui aussi va avoir un vrai défi avec Goka Bitadze. Mais c'est vrai que Gershon va être mis à mal. Je pense qu'ils vont forcément le faire défendre avec Toko Shengelia qui est dans un registre, je ne vais pas dire proche de Gershon Yabusele parce qu'il est moins tanké, mais c'est quand même un peu brut de décoffrage, notre ami Toko Shengelia, qui passe à travers de sa compétition, on va pas se mentir, parce qu'il a un énorme match. Péter des câbles violents. Ouais, il disjoncte rapidement, il a fait un énorme match contre Chypre, mais bon, même
Erwan et Thomas auraient pu être performants contre cette équipe-là. Doucement d'ailleurs. Et sur les gros matchs, pertinente, et sur les gros matchs, il est passé un petit peu à côté. Maintenant, on sait que c'est un énorme joueur d'Euroleague. Il est capable de faire beaucoup de choses. Il touche beaucoup de ballons, notamment sur du post-up. Il a cette qualité de tir à 3 points. Et on en parlera plus tard. Ils ont des grands capables de tirer à 3 points. Et ça aussi, ça peut être un danger pour nous. L'une de nos forces sur la préparation et le début de compétition, c'est le fait que tout le monde soit capable de scorer. Il n'y a pas un gars qui sort du lot. Je voulais commencer par Gershon parce j'ai la sensation quand même qu'il y a une hiérarchie qui s'est créée ces derniers matchs et on va avoir besoin à un moment donné que une nouvelle fois un gars soit à 25-30 points pour essayer de passer sur ce match. Ça peut être cette solution-là. Si tout le monde met 10, 12, ça peut le faire aussi. Pour moi, je suis pas persuadé. Si tout le monde met 10, ça fait 110 points. Je pense qu'on va gagner. Gros. Non, mais c'est pas la réalité de nos gros matchs. Dans nos gros matchs, on a toujours un gars qui met 30 points ou plus. Dans les 2 gros matchs qu'on a joué en poule. En fait, offensivement, dans ce que je vois, avec notamment Eli qui est en train, par la création, d'amener un petit peu ce dont on avait énormément besoin. Quand je vois le dernier bon match de Théo qui s'est remis un petit peu sur les rails, même si c'était face à l'Islande. Et puis, on sait que Sylvain Francisco peut alterner de l'organisation et du scoring. Je suis pas forcément inquiet. Moi, pour revenir sur Gershon, évidemment que maintenant, je trouve qu'on arrive à le trouver dans les bons spots, qu'on arrête de donner la balle sur les premières intentions où là, ça défend beaucoup plus fort. Maintenant, il va falloir que Gershon se protège aussi des fautes parce qu'on va avoir besoin de lui, je pense, 25 à minima, voire 30, peut-être 35 et qu'on sait qu'il va jouer aussi deuxième pivot derrière Mam sur du small ball et il va se retrouver face à des mecs plus grands. Donc dans la lutte déjà et dans le match-up face à Shengila, on sait qu'il peut lâcher des fautes et quand il joue plus petit, là on sait aussi qu'il a moins les repères pour défendre sur des grands 5. Ça va être l'une des clés du match. Stephen, la clé du match, j'ai l'impression que c'est le jeu à l'intérieur. Depuis que Alex Sarr est blessé, bien sûr, Gershon a été bon. Mam Jaïté a plutôt tenu son rang. Jalen Howard a été excellent. On vous met leurs stats en tableau. Mais c'est la première fois qu'on va rencontrer un secteur intérieur, même un front court aussi relevé que celui-ci. C'est le point fort de cette équipe-là. Et d'ailleurs, il y a tellement d'armes dans cette équipe georgienne sur le secteur intérieur. C'est que le sélectionneur georgien fait jouer Maoukelashvili sur le poste 3. Et dans un rôle délié. Il fait que d'envoyer. Dans un rôle délié où ça prend pas 4. Où ça prend les staggers, ça tire à 3 points. Alors, c'est le volume de jeu. Je crois qu'il a plus de 3 passes et demi de moyenne parce qu'il a cette qualité de lecture de jeu et ce Spurs basketball. C'est un joueur qui est pénible. Mais dans le secteur intérieur, vous avez Shermadini qui joue que 14 minutes alors qu'en Eurocup, ça fait 6 ans de suite, lui et Marcelino Huertas, c'est une doublette infernale dans cette compétition-là. Et Goga Bitadze qui, en termes de chiffres, est le meilleur joueur de cette équipe-là avec sa capacité à tirer à 3 points, avec plus de 3 rebonds offensifs par match. Et le défaut de ses qualités, c'est qu'il a beaucoup d'énergie et que parfois, il a des attitudes un petit peu nonchalantes. Maintenant, ça reste un match coup près. Est-ce que ces Georgiens-là vont prendre conscience que c'est un match coup près et que il faut rester tous ensemble? Ça fait un moment, on les avait vus déjà à Berlin. Il y avait eu des histoires d'ailleurs à Tbilissi, quand il y a eu cette phase de poule où ça avait face aux Turcs. Ouais, face aux Turcs, il y a eu bagarre générale. Mais oui, ça va être très dangereux. Il va falloir défendre proprement et aussi faire défendre ces mecs-là parce que cette équipe de Géorgie est une équipe qui aime pas défendre, c'est une équipe qui aime attaquer. On l'a vu nous contre la Slovénie, une équipe qui est grand ouvert dans le jeu où Sylvain a brillé. Les Polonais, une équipe grand ouvert dans le jeu où Gershon a brillé. Là aussi, il y a la possibilité d'exister offensivement contre cette équipe-là. Ouais, avantage, Erwan, à l'intérieur, du coup. Après tout ce qu'on a dit. Non, à l'intérieur, on n'aura pas l'avantage sur les match-ups et sur le nombre d'ailleurs, parce que tu l'as dit, Shermadini, Bitadze et même Mamou qui au bout d'un moment, si il a un problème de fait, peut aller jouer poste 5, ça fait quand même 3. Mamou, il joue 5 quasiment en NBA. Hein. Donc allez, quand 4, il joue, 5, quoi. Quand il joue. Donc, en tout cas, on verra aux Raptors l'année prochaine quel sera ce poste. Mais... Donc par contre, il joue à 5, 6 grand maximum et derrière nous allez si tu veux 7, mais 7 dans un match dans un 8e de finale de l'Euro, ça fait très peu. Nous, on loue notre profondeur de banc, on loue aussi le fait qu'on court, il va falloir qu'on court. Cette équipe là, si on arrive à défendre, à courir et à leur faire des allers-retours, ils vont vite tirer la langue. S'ils nous amènent sur demi-terrain, on va avoir des soucis. Si on les laisse avoir les ancrages bas, ça va être compliqué. Par contre, si on joue un peu plus en small ball et qu'on court, surtout qu'on leur met un rythme, ils vont pas pouvoir tenir. Je vous mets quelques stats clés d'un point de vue collectif. Mêlez-nous. Tout à fait. 92 points marqués par match pour l'équipe de France, c'est la 3e meilleure attaque. Ça vaut ce que ça vaut, hein. Évidemment, après la première phase. C'est pas rien. Ce qui est intéressant, c'est qu'en face, ils sont à 73 points de moyenne sur chaque match en attaque. Donc, c'est pas beaucoup. On est dominant au rebond. On est dominant sur poule. Exactement. On est dominant partout. Toutes les stats, on est devant eux. Tout à fait. Donc, 39 rebonds de moyenne sur le début du tournoi pour l'équipe de France. 36 pour les Géorgiens. Et le nombre de 3 points marqués, c'est l'une des clés, évidemment, pour l'équipe de France. On est à 9,8 3 points marqués par match. On va rien réinventer. On va parler des ailiers, etc. Mais on va avoir besoin, dans ce match-là, pour éviter de se faire peur, que l'adresse soit au rendez-vous, Stephen.
Ouais, sachant qu'en face, c'est une équipe qui prend des tirs à 3 points, mais qui a une petite adresse 28%, je crois, depuis le début du tournoi. On sait que nous, on va avoir des tirs ouverts parce qu'ils vont forcément peut-être essayer de nous contenir, et vu nos carences, les Polonais ont mis nos carences en exergue, donc ils vont peut-être s'inspirer de la défense polonaise. Maintenant, je trouve qu'on a pris la zone, une défense. Oui, sur de la zone. Mais après, je pense qu'on a pris un boost de confiance quand même sur ce dernier match contre les Islandais, où ça a été une boucherie et tout le monde s'est fait un petit peu plaisir, notamment sur le tir longue distance. Et on a vu Zachary Rizaché, ça lui a fait du bien ce match-là après son non-match contre la Pologne. Après un match de basket de haut niveau, tu es forcément dépendant de ton adresse à 3 points. Et peu importe quelle équipe tu es, tu as besoin de mettre dedans à 3 points. Écoute, moi, sur les postes extérieurs, je suis pas inquiet. Sur les postes extérieurs, ils ont ce Kamar Baldwin là, qui a fait une saison à Baskonia et qui va rejoindre le Bayern Munich, qui est un bon meneur de jeu, mais qui a pas trop de tirs extérieurs, qui est surtout sur de la percussion. Après, ils ont Sanadze, qui est lui un vrai tireur à 3 points. Et on l'a vu en pré-saison, sur des équipes qui n'ont pas ce volume athlétique sur les postes extérieurs, être en grande souffrance. Et moi, je pense que cette équipe georgienne sur les postes extérieurs, elle va être en grande souffrance sur les démarquages, pour demander la balle. Ils vont souffrir, ils vont jouer sur le reculoir. Et peut-être qu'à la mi-temps, ça sera serré. Mais je pense que sur l'entièreté du match, sur les 40 minutes, on doit les asphyxier et on doit les faire couler. Ouais, ça me rappelle un peu ce qui s'est passé en deuxième mi-temps en Grèce. En Grèce, où en fait, au retour de mi-temps, on a vu que des ailiers grecs habitués à l'Euroleague, en fait, ils recevaient la balle quand ils arrivaient à la recevoir. Ils étaient 3 mètres derrière la ligne, ils collaient à la ligne de touche. Et souvent, la plupart du temps, ils perdaient des ballons. C'est notre grande force. Donc, c'est vrai que sur les lignes extérieures, mettre la pression sur la balle, Sylvain, Théo savent très bien le faire. Et puis, couper les lignes de passe, ou en tout cas, dans les ailes, ou en tout cas, les rendre quasi très, très compliqués. Que quand tu as la balle, la première sensation que tu as envie, c'est de la rendre. Il y a quand même un truc qui ressort, c'est que tout le monde nous met grandissime favori. Je vous mets tout de suite la cote chez les copains de Winamax. Écoutez ça, la France est cotée à 1,05, là où les Géorgiens sont cotés à 9. Pour commencer à ce que ce soit un petit peu intéressant pour la team parieur, il faut descendre à moins 10, à moins 9,5 exactement, pour être à 1,28 France. Après, ça montre bien à quel point l'équipe de France arrive avec beaucoup de confiance. Après, sur des matchs couperés comme ça, des branlés, il y a eu cette France-Pologne en demi-finale à l'Eurobasket face à une équipe polonaise qui était sur les rotules. Là, c'est un 8e de finale, c'est encore tôt dans le tournoi, j'ai envie de dire. J'ai du mal à croire il n'y a pas autant d'écart entre les deux équipes. J'ai du mal à croire à un éclat, en fait. Quand tu as autant de joueurs de très haut niveau en face, maintenant, c'est une équipe qui se frustre. Il faut leur rentrer dedans. Ils n'aiment pas qu'on leur tape dedans. Ils n'aiment pas replier quand il y a un contact et qu'ils ne mettent pas. Ça pleurniche beaucoup sur les arbitres. Il ne faut pas qu'on rentre dedans. Il faut qu'on les prenne de vitesse. Mais j'ai du mal à croire qu'on leur mette 15 ou 20 pions, quand même. Avant qu'Erwan réponde à cette question, parce que j'ai envie que tu me racontes comment tu vois ce match-là. Comme toujours, si vous voulez nous rejoindre. Et pareil, sur Winamax, ça se passe comme ça. Plusieurs années, Winamax est partenaire de notre chaîne. Et avec eux, tu peux utiliser ton expertise pour gagner de l'oseille en pariant sur toutes les compétitions de basket. Sur les matchs, mais aussi, et ça on adore, parier sur les perfs des mecs. Tiens, je sens bien qu'un Serbe va faire un triple-double. Paris plutôt safe. Tu peux aussi miser sur qui sera le meilleur scoreur, le meilleur passeur, et même miser sur les duos. Bref, l'offre basket Winamax n'a jamais été aussi complète. En plus, ton premier pari peut être remboursé en cash à hauteur de 100 € maximum. Et vu qu'on est sympa, on t'offre même un petit bonus de 10 € lors de ton premier dépôt avec un code FT10. Plus d'infos en description. On rappelle quand même, le plus important, c'est strictement interdit aux moins de 18 ans. On est là surtout pour s'amuser. Et on fait attention, bien sûr, on vous le dira jamais assez, mais si vous voulez parier en jouant de l'argent à perdre, bien sûr, eh bien, c'est chez les copains de Winamax. Erwan, c'est quoi ta physionomie du match? On va continuer à étayer certaines choses dans les clés du match, mais Stephen disait, lui, il voit pas un éclat dans ce match-là. T'es d'accord avec lui? Non, moi non plus. C'est une équipe qui est encore une équipe de France qui est encore en apprentissage. C'est la première compétition pour beaucoup. Ceux dont c'est la deuxième compétition, comme Bilal Koulibaly, c'est la première fois aussi quand même qu'ils ont ce genre de responsabilité. Là, moi, je vois un début de match âpre parce que les Géorgiens vont jouer dur, vont vouloir nous emmener dans un match un petit peu pourri. Maintenant, je pense qu'on a vraiment les qualités pour très vite leur faire comprendre que les gars, ça va être dur. Et si on arrive à ne pas tomber sur les premières minutes, sur le premier quart-temps, dans ce match pourri où ils vont nous emmener sur demi-terrain, où on va leur donner du rebond offensif avec des fautes, si on arrive à sortir de ce piège-là, pour moi, on peut se faciliter la tâche. Et un petit point d'interrogation, c'est moi, j'ai envie de voir cette équipe de France qui est jeune, tu l'as dit, avec des garçons qui découvrent la compétition. Un match coup près. Là, c'est un match, tu gagnes. À élimination directe, ça change tout. Tu serres la main et tu prends l'avion et tu rentres chez toi. Ça peut aussi être vécu différemment par certains joueurs. C'est pas la même pression parce que tu sais qu'il n'y a pas de lendemain si tu passes à côté. Donc, j'ai envie de voir si ces garçons-là, ces jeunes garçons, sont prêts à affronter ce genre de c'est quoi ta sensation? Tu les sens, tu les sens, je les sens sereins, je les sens prêts à relever le défi. Ouais, moi aussi, je les sens sereins. Après, à voir comment se passe le début de match, c'est très bien. Si tu loupes 2-3 tirs à 3 points, que t'es pas dedans, que prennent un petit peu de chaud. Gestion des temps faibles. Et eux sont un
peu en feu, sont un peu en chaleur. Tu sais pas comment cette capacité de réaction de ces garçons-là, comment ils vont vivre, parce que tu peux pas avoir un 40 minutes linéaire. On sait comment ça se passe un match de basket. Parfois, il y a des séries à droite à gauche. Voir comment tu gères ces moins bons moments sur un match où, je le répète, il n'y a pas de lendemain. Tactiquement aussi, on sait que Freddy aime bien tenter des coups. Là, c'est un match couperé, on l'a dit, et on a un jeune sélectionneur qui vit sa première compétition de très très haut niveau. On va pas faire offense à la Leaders Cup, mais un euro, c'est quand même autre chose. Et je pense que tactiquement aussi, ça va être très intéressant de voir comment les Français, dans des temps faibles, vont pouvoir répondre. Il fait qu'il sera capable de nous sortir des choses. C'est l'avantage. Oui, mais après, faut pas être inquiet là-dessus. Moi, je suis curieux de voir, est-ce qu'il s'est pas servi de cette phase de poule pour savoir comment était son équipe, comment gérer cette hiérarchie-là, et qu'arrivé sur le 8e de finale, il a en tête un petit peu ses rotations, les garçons qui vont moins jouer. J'ose espérer qu'il s'est appuyé sur ces 5 matchs de poule pour avoir ces rotations directes. Après, tu t'adaptes en fonction de qui est chaud, qui est pas chaud, mais on a souvent parlé de cette phase de poule. Enfin, moi, j'ai utilisé l'expression, c'est pas l'école des fans, mec. Tu joues pas à 12, vous l'avez dit, tu veux pas récompenser tout le monde. C'est pas dit comme ça, mais oui. Oui, mais sur un 8e de finale, tu as envie d'aller en quart. Donc, à un moment donné, si tu dois jouer à 9 ou 10, eh ben, tu joues à 9 ou 10. J'ai quand même l'impression que Freddy a tout un magasin pour faire des choix en cours de match. Ils sont 11. On rappelle que Mathieu Strazel et Alex Sarr, a priori, n'ont pas fait le déplacement ici à Montréal. Ils sont rentrés l'un aux États-Unis, l'autre à Monaco. Donc, on a 11 joueurs. On sait que Nadir pourrait partir avec le moins de temps de jeu, à voir comment ça se goupille quand même, si on a besoin de mettre des points à un moment donné. Mais dans son esprit, il y a un 5 majeur qui est établi, qui n'a pas changé. Il y a une hiérarchie, mais il y a aussi la hiérarchie du match. Bien sûr. Timothée Luakobaro a fini un match contre la Pologne en marquant 0 points. C'est que Freddy est bien capable, à un moment donné, de mettre le plus utile, le meilleur à l'instant T sur le terrain. C'est ce qu'on reproche beaucoup au coach NBA, de coacher le playbook, de faire ce qui est prévu. Coacher tout on dit. Match après match. Alors Freddy, pour le coup, on l'a vu. Alors face à Israël, il a tenté beaucoup, peut-être trop, même on a vu. On n'a pas vu de 5 s'installer sur le Money Time où il y a eu beaucoup de rotation, peut-être trop. On pourra, sur l'occasion, en parler avec lui. Mais Freddy, il coach sur la réalité du match aussi. C'est comme ça d'ailleurs qu'il faut coacher. Moi, c'est l'impression que j'ai entre la prépa et cette phase de poule qu'il coach selon le scénario du match. Mais qu'est-ce qu'on fait demain ? Qu'est-ce qu'on fait dimanche avec un garçon qui est Mamou Kelashvili qui joue sur le poste 3 ? Est-ce qu'on tente le Zachary Zaché pour contrer tu commences avec Bilal. Je pense quand même que ça veut dire que tu vas manger du post-up de Mamou. Tu peux, mais en tout cas, ça se tente sur quelques minutes. C'est l'avantage d'avoir plein de profils. On peut imaginer qu'avec Isaiah, il y a des switches défensifs. Je crois quand même que d'avoir des certitudes sur le début de match. Alors, je dis pas que notre 5 majeur a été forcément performant, mais en tout cas, dans l'esprit de tout le monde, Bilal est dans le 5 majeur. On l'a pas vu être très très bon sur les derniers matchs. Donc, c'est aussi un challenge et continuer à lui donner confiance. Après, Mamou, il y a un truc. On sait qu'il est grand. C'est presque un 4, voire 5 de NBA qui peut jouer 5. Bilal va souffrir sur la taille. Maintenant, sur la vitesse, on sait que Bilal va aller plus vite, peut couper les lignes de passe. Et puis surtout, Mamou, il aime bien jouer 3. Tu sais, il a ce truc des grands. Il a ce truc des grands qui, joue à l'aile, je passe ma vie au large. Il est très, très au large, Mamou. Oui, mais il a la capacité de maillotcher quand même. Bien sûr, il a la capacité. Il a la capacité, mais on le voit beaucoup. Tu l'as dit sur des remontées. C'est un flambeur. Il vient dribbler au large. Maillotchashvili. Non, mais en fait, j'attends de voir si vraiment la Géorgie, sur les premiers plays, va cibler Mamou sur un post-up de poste 3. Et si Mamou poste, derrière Shengela et Bitadze, les gars, on va se marcher un peu dessus. Je suis curieux de voir aussi leur spacing. Ouais, c'est vrai. Il y a plein de questions tactiques sur les match-ups défensifs de l'équipe de France qui vont être intéressants. Si je résume ce qu'on vient de dire, l'entame de match, si les Géorgiens veulent jouer un peu à la bagarre, va falloir répondre. Faudra avoir du répondant. Après la bagarre, les Géorgiens, c'est bien, sauf qu'ils n'ont pas une profondeur de banc énorme. Absolument. Donc, la bagarre et qu'ils prennent 2-3 fautes d'entrée de jeu qui sont vite dans la pénalité, il va falloir qu'ils y aillent mollo. Parce que tout à l'heure, vous l'avez dit pour Gershon Yabouzélé, ça marche pour leurs gars aussi. Il faut économiser leurs mecs aussi. Absolument. S'ils veulent faire un bon match et avoir un money time, admettons qu'on se projette sur un money time, les regards vont se tourner vers les arrières, évidemment. On pense à Théo Malédon, on pense à Sylvain Francisco, on pense aussi à Eli Okobo, qu'on voit en stats. C'est le 2e meilleur scoreur de notre équipe de France. On sent bien que c'est lui qui a les clés dans les fins de game. Énorme avantage à l'équipe de France, si money time il y a, parce que c'est vrai que c'est souvent les arrières qui font les différences dans ces matchs-là, c'est eux qui ont les balles. Il y a beaucoup moins de système, on est plus sur le talent individuel. Et là, pour le coup, Steph l'a dit, la force des Géorgiens, c'est les postes 3, 4, 5. Bon, par contre, sur les arrières, il n'y a vraiment pas photo. Ah oui, il n'y a pas photo. Voilà, puis moi, je compte sur Théo Malédon et Sylvain Francisco pour recasser la bouche une nouvelle fois à Kamar Baldwin, qu'ils ont affronté toute l'année avec le Baskonia Vitoria. Donc déjà, ils le connaissent. Ils connaissent ses points forts. Ils ont vécu des scoutings en Euroleague pour scouter ce garçon-là. Donc déjà, ils ont une avance. Que ça soit le vilain petit Kamar. Exactement. Oui, on aime, c'est signé ça. Siglé, Erwan. Bravo. Qu'est-ce qu'on se régale? Bah oui. Qu'est-ce qu'on se régale, absolument. Qu'est-ce qu'on se régale en Lettonie, absolument. Stéphane a raison. On est content. En plus, on a des nuages qui viennent au parfait moment pour nous laisser, parce que j'ai l'impression qu'il fait 39 degrés.
C'est agréable quand même. Presque. C'est agréable de se remettre en short quand même. Tout à fait. On a perdu l'habitude. On a fait sur les la courses, semaine à Paris. hein, t'as dit qu'on avait fait les courses. Ouais, c'est vrai. Stephen et Erwan sont partis Parce que acheter faut savoir 2-3 qu'on- victuailles. on vit en communauté dans un bel On n'est appartement. pas à l'hôtel, voilà. On n'est pas à l'hôtel. On est dans un cottage. On est dans un cottage. Tout à fait. On a rempli le frigo. Et ce soir, on Le show scène. découvrira Riga plus sur la vieille ville et sur ce qu'il faut faire. Et on vous donnera 2-3 tips. D'ailleurs, merci à tous ceux qui nous ont envoyé des messages. Vous êtes vraiment les meilleurs pour nous donner des petits tips. Ce soir, restaurant et après, soirée rigatone. Ouais. Tout à fait. Et tu sais qu'il y a Tony qui est là. Bien Il est sûr, de Riga, italien, bien Tony. sûr. Il est de Riga, Tony. Voilà ce qu'on vit avec Jérémy et on souffre, les amis. Bon, je vous demande pas de pronos. On est tous en équipe de France à fond. Dans le chat, dans les commentaires, vous nous dites comment vous voyez ce match-là. Je vais dire France plus 12. Très bien. Ouais, Tu veux mettre un truc, ok. Plus 12, plus 15, ouais. Ok, donc sans money time, quelque part. Non, sans non, se faire non. peur. Moi, je pense qu'on va leur mettre une trempe. Même plus que plus 12, ouais, plus super 17, 18, 20. Super trempe. Une super trempe. Absolument. Bon, voilà pour l'équipe de France face à la Géorgie. Vous nous donnez vos petits, Breakfast in America. vos petits tips pour le match. Si vous êtes géorgien aussi, que vous êtes en France et vous parlez français, n'hésitez surtout pas à nous dire si dans le pays, c'est un peu la folie un petit Est-ce peu. que tu peux me citer un Géorgien passé par la France? Quand un Victor- basketteur. Ah merde, j'ai pas le droit. Bah, toi. Alors, moi, j'ai joué avec des Géorgiens au Paris Basket Racing. Il y avait une espèce de. Moi j'ai joué avec Georges Mais je Joseph, perds, non. mais ça marche pas gros. Ouais. Non, vas-y, c'était qui alors Victor Sanikidze. Ah. Georges Medvezani, là, tu vois. Ouais. C'était à Pau, après que Ok. t'es parti à Épinal. Victor Sanikidze aussi à Dijon. Voilà, c'est ça. Ouais, je suis pas très bon en géorgien. Mais en géorgienne, qui sait non, Et qui Georgie aussi. Voilà, évidemment. Voilà, ouais. Voilà, je vous ai dit, il y a des blagues terribles. Ouais, mais celle-là, moi je suis pas avec lui, gros. Ça, celle-là. Bon, Non. allez, parlons des autres matchs. Alors, je vais vous demander Ouais. un prono sur chaque game. Ça me plaît. Et on s'arrêtera ici ou là sur des affiches intéressantes. Ça vous va, les mecs? Allez, super. Très bien, de toute façon, vous n'avez pas le choix. Alors, allons dans l'ordre, hein, bien sûr. Il y a un Turquie-Suède demain à 11h. Alors, on va y aller quand même. Ah bah, j'espère arriver au moins à la mi-temps. J'aime beaucoup Ikea, j'aime beaucoup Volvo. On aime beaucoup Kenny Grant, le nouveau coach du Portel. On l'embrasse, mais bon, là, pour le coup, nos amis turcs qui nous ont fait une vraie belle impression. Ergin Ataman pas content de jouer si tôt. Tout à fait. J'allais Respecte. content. Il aura plus de 6 qualifiés, il aura plein de reps. Exactement. Tu te Voilà. rends compte que si tu mets Shengun au Pana, il tape les Rockets. Ergin C'est ce Ataman. qu'il a dit. C'est ce qu'il a dit. Bon, bref, on avance. 14h15, Allemagne-Portugal. Portugal, quitte à perdre, je pense que là c'est fini. Déjà, c'est un énorme exploit de retrouver les Portugais en Well, huitième Kita means. de l'Eurobasket. Mais là, je pense que ça va être compliqué. Les Allemands, pour moi, sont la meilleure équipe de la phase de poule. Et Roland en un mot. Oui. Allemagne. Bon, ok. Allemagne. Je vous donne les codes pour le Lituanie-Lettonie parce que c'est le match réputé le plus serré sur la journée du samedi. Sachez que les Lituaniens sont cotés à 2,50 et la Lettonie à domicile à 1,50. Là, on va se régaler, les gars. Hein. Et là, il va y avoir une ambiance de ouf parce que les Lituaniens, Ils sont à côté, hein. sont voisins. Ah, bien Ça sûr. va être blindé de mecs déguisés en vert et jaune. Déguisés en vert jaune samedi. Ah, oui. Les mecs, ils sont habillés tous les jours comme ça. Oui, ouais. oui. Mais là, je suis très indécis sur ce Lituanie-Lettonie. Le problème, c'est qu'ils ont pété Jokubaitis qui s'est fait les ligaments croisés. Terrible. Et ça leur fait très mal parce que c'était leur leader offensif sur les postes extérieurs. C'est au Bayern. Hein. Exactement. Maintenant, on est à Riga. Quand je vois l'effervescence sur les bus, il y a des affiches partout de Porzingis, des frères Bertans et tout ça. Je vais aller sur la Lettonie. À domicile dans un grand match Ouais. de basket. Ce serait lourd, Erwan. Moi, d'habitude, c'est pas mon ambiance, mais là, je vais aller sur les tons. C'est vrai. Oui, oui. Vous savez qu'Erwan. Beaucoup de voitures en Lettonie. Erwan. Parce qu'on sait que le laiton est conducteur. Victoire pour la Lettonie. Tu m'as dit Lettonie, Erwan. Lettonie. Ok, très bien. On avance sur le dernier match. Un bon Serbie-Finlande. Est-ce que les Finlandais vont pouvoir ah oui, faire un upset? Bon, s'ils le font, ça veut dire qu'on va assister à un match exceptionnel. Ah oui. Maintenant, le sérieux des Serbes qui reste parfois un petit peu sinusoïdal. Et puis, et je vois quand même un bon match de basket, une belle première mi-temps, mais les Serbes quand même avec le meilleur joueur du monde, Nicolas Jokic. Moi, je suis curieux de voir déjà le roster des Serbes. Avramovic a fait une cheville, Tristan Vukcevic n'a pas joué, Vasilij Micic qui pour l'instant vient un euro cataclysmique entre coups dans les côtes, doigts dans l'œil. Il n'arrive pas à se mettre clairement dans un match. Il tire beaucoup sur Nikola Jokic qui a joué beaucoup de minutes sur cette phase de poule. Qui se gère Voilà. dans les matchs. Ouais, mais je vais quand même aller sur la Serbie. Mais en fait, ça va être un match curieux pour moi pour savoir que justement cette équipe serbe, parce que si elle est amputée jusqu'au bout comme ça va être compliqué pour eux. Bon, on espère un autre super match de 21h ou de 20h30 parce que là, on reste quand même sur deux super games. On s'est régalé hier devant l'Espagne, Grèce. La veille, c'était Serbie-Turquie. On espère que ce Finlande-Serbie va tenir ses promesses. Dimanche à 11h, le Pologne-Bosnie-Herzégovine. Les Bosniens, ils sont qualifiés. Hein, Ils ont gagné coquins, 3 hein. matchs, Ah oui, bonne équipe. Ils ont battu la Géorgie. Nurkic, on l'a annoncé cramé et tout. Il fait un super héros pour l'instant. C'est un super héros. Eux qui sont privés de Zalan Moussa et on les voyait moins bien. Finalement, ils sont là. Maintenant, ils jouent qui, tu m'as dit? La Pologne, pardon. S'il y a un upset sur ces huitièmes de finale, C'est la Bosnie. là, gros. Je suis assez d'accord. Moi, je vais mettre C'est upset Moi, sur Pologne. je vais mettre Bosnie parce que les Polonais sur Nurkic,
ça va être compliqué de trouver des solutions. Alors, ils vont être dépendants de leur adresse, les Polonais, comme toujours. Et ils sont plus à domicile. Gros. Et ils sont plus à domicile. Mais moi, je pense que Nurkic pourrait leur causer de gros problèmes. J'ai envie d'aller sur peut-être le seul upset que je vois de ces huitièmes, c'est la Bosnie. Gros match à 17h entre l'Italie et la Serbie. Luka Doncic, parce que c'est vrai qu'on fait un peu les mecs. Et nous devoir tout. J'ai dit quoi, moi? Serbie. Pas du tout pareil. Désolé à nos amis. Madame et Serbie. Slovènes. Je vous donne les codes de ce match. Sachez que l'Italie est grand favori à 1,52 et les Slovènes à 2,45. Ça, c'est le match que j'attends le plus. Bon, hors équipe de France, bien sûr. Ça va être fantastique. Les Italiens sont favoris? Oui, moi, largement. Entre Pozzecco sur le banc, avec Luka Doncic sur le terrain, ça va je pense qu'il y a un mec expulsé, gros. Ça va être un match exceptionnel. Après, on sait que Luka, lui-même, il amène les matchs là où il veut, où il pourrit, avec les arbitres qui leur mettent une pression pendant 40 minutes. Après, les Slovènes sont... Hier, Luka, il fait un match face à Israël. Bravo, monsieur. C'est n'importe Qu'est-ce qu'il est fort. Quel match exceptionnel. Après, les Slovènes, de toute façon, ça marche pour toutes les équipes, mais encore plus pour les Slovènes, sont dépendants de leur adresse. Mais jusqu'à preuve du contraire, ils mettent dedans, gros. Ils mettent dedans. Ils ont réussi à se qualifier. Ils mettent dedans comme des cochons. Allez, je vais dire Slovénie de Luka parce que j'ai envie de le voir en quart. Donc, ça serait la deuxième upset vu les cotes de absolument. moi, je vais aller sur la Slovénie. Allez, Slovénie, vous dites dans les commentaires ce que vous dites. Allez, le dernier match, ce sera donc dimanche soir entre la Grèce et l'Israël. Bon match. Deni Avdija et Yanis Antetokounmpo font partie du top 5 des meilleurs scoreurs de cet Eurobasket. Je vous donne les cotes pour bien se finir. Les Grèces sont favoris évidemment à 1,28 avec Israël à 3,55. Pas surprise, Grèce. Ouais, je vais aller sur la Grèce. Même s'ils ont des drôles de trous d'air et des drôles de gestion de monnaie. Oui. Après, ils ont un garçon, je dis pas qu'il va le stopper, mais Papa Nicolaou, en général, s'occupe toujours des meilleurs scoreurs adverses en Euroleague. Donc, il va partir en bune à bune sur Deni Avdija. Donc, bon courage. Hein. Bon courage à lui. Mais Yanis Antetokounmpo devrait faire un vrai chantier, même s'il y a Roman Sorkin qui fait un euro exceptionnel, Erwan. Mais je pense qu'il va souffrir. Le joueur préféré d'Erwan. Hein. Attends, c'est un super joueur. Hein. Hier, il fait encore un double double. Attends, me dis pas ça à moi. En plus, je te dis à toi-même. Et en plus, il est très mal sifflé, Roman Sorkin, hier. Si vous entendez des pots d'échappement, c'est qu'ici, c'est la mode, apparemment. Allez, écoute, les boosters Polinja, il y a que ça. Il y a que ça, on était choqués sur la route. Carbu Polini. Le truc d'ancien. Il y a encore des gens qui ont des trucs comme ça. Moi, j'en ai un, moi. Encore toujours. À Marseille, débridé au calme. Casque, nickel. N'importe quoi. Bon, voilà. Vous avez le programme de ces huitièmes de finale de l'Eurobasket. On vous remet le bracket, avec notre équipe de France qui est dans le mauvais tableau, tout en bas, là, avec ce. Il n'y a pas de mauvais tableau, on va gagner. Il y a des meilleurs que d'autres, en tout cas. Voilà. On va pas se mentir. Mais sûr qu'ils ont un boulevard, mon ami. On va pas se mentir, on a envie de voir un France-Serbie mardi, gros. Ah, c'est le rêve. Un France-Serbie sera plutôt mercredi. Mercredi, si tu veux. Ce sera mercredi. Oui, parce que, alors, je vous refais le programme pour finir, si vous me écoutez en top 4, en podcast ou sur YouTube. Samedi, dimanche, les huitièmes. Une journée de repos le lundi, on ira voir l'équipe de France à l'entraînement, si elle est qualifiée, on se touche du bois. Mardi, mercredi, les quarts de finale. Pause jeudi. Stephen va pouvoir jouer au padel, là où il a envie de cours de padel, apparemment. Le mec, tous les matins, à 10h, il a un cours de padel. Je cherche un prof de padel pour me donner des cours. Qu'est-ce qu'il y a? À Paris, j'ai pas le temps. Classé, gros. À Paris, j'ai pas le temps. Là, j'ai envie de poser. Il y en a plein, Riga, des profs de padel. Padel. Tiens, voilà, bravo. On se retrouvera vendredi pour les demi-finales. Et le dimanche, finale pour la 3e place et finale pour la grande finale, tout simplement. On se retrouvera aussi à peu près tous les jours, on va pas se mentir, tous ensemble. Voilà. Pas samedi, pas demain, mais dimanche après l'équipe de France et lundi pour la preview des quarts de finale. Merci, messieurs. Merci. Allez, arigato. Bravo, exceptionnel. Génial. McLean, allez, bisous.